Bonjour les lumières, j'espère que vous allez très très bien, que tout va très très bien dans votre vie, en plein de bonheur, en plein de sérénité, en plein d'amour et de lumière. Je suis dans un endroit paradisiaque. Ça me permet de me calmer, ça me permet de me ressourcer. Et en même temps, j'ai une semaine de travail en ce moment et la semaine prochaine, c'est vraiment le repos total. Voilà, donc je me prépare tout doucement. Je suis en pleine lecture de mon livre pour les corrections, les dernières corrections. Voilà, hier j'ai fait un live en arabe et je voulais résumer le live de l'arabe pour les gens qui sont francophones parce que je sais que tout le monde ne comprend pas le français, l'arabe pardon, et surtout la dialecte arabe parce que il y en a beaucoup qui sont nés dans des pays francophones et donc de naissance ils n'ont pas assez de mots en dialecte marocain et tout ça. Alors le live c'était pour répondre à une question que j'ai reçue en plusieurs fois, que ce soit sur mon WhatsApp ou que ce soit sur les réseaux. Comment Myriam en fait pour se comporter avec les gens qui nous entourent dans notre chemin de la quête de savoir de qui nous sommes, de développement personnel, de l'amour de soi et tout ça. C'est un chemin qui n'est pas évident, mais comment se comporter avec les gens autour de nous parce que ce n'est pas évident. Alors, il y avait plusieurs volets dans cette question. Et la première chose, c'est que, en général, dans ce quête de ce chemin-là, on se sent un peu frustré dans le sens où on est tout seul. Quand on sent qu'on est tout seul, c'est parce que tout simplement, il y avait des box. On était dans des box comme des boîtes. Okay. Ces boîtes-là, ça commençait par quelqu'un qui a dit une idée. Cette idée avec une pensée, elle avec des émotions. Des émotions, ça concrétise et ça devient on va dire, une croyance limitante. Et c'est la réalité qu'on va suivre. Dans ce box-là, dans ce carton, dans ce box, cette boîte, tout le monde y va rentrer à un certain moment parce qu'il va suivre, parce qu'il va croire que c'est la bonne réalité et tout le monde va la suivre. Et à un certain moment, quand on veut sortir de cette boîte, les gens de cette boîte ne vont pas nous laisser sortir. Ils vont dire que c'est pas vrai, c'est pas normal, est-ce que tu es normal, ce que tu fais est normal, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est illicite, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est chouma, est-ce que c'est haram, et on veut continuer dans ce domaine-là, ce délire-là avec ces gens-là. Si on est fort, si on veut suivre le chemin tout seul, on est très motivé, on a vraiment de l'espoir, de la motivation, on croit en nous, on va foncer, on va laisser ces gens-là nous suivre à un certain moment ou pas. Donc, on va les laisser tranquilles et on veut tracer notre chemin tout seul et on va chercher cette vérité tout seul. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont peur de sortir de cette box parce qu'ils ont peur de sortir de cette zone de confort qui était déjà inconfortable et de chercher la vérité tout seul. Donc ça, c'est le premier chemin. Donc soyez sûr qu'au début, oui, on se sent seul. On peut rester de 6 mois, 3 ans à 5 ans tout seul. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui va nous suivre tout de suite. Surtout si on veut forcer les gens à nous suivre. Et ça, c'est le deuxième volet que je vais vous parler. Donc soyez rassurants que oui, ce chemin, c'est la solitude au début. Mais ceux qui vont remplir très vite leur cœur et comment on dit, leur cœur, oui, c'est le cœur, quoi, qui vont remplir leur cœur avec la divinité, avec la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Et oui, à un certain moment, ils vont plus se sentir seuls parce qu'ils sont pas seuls, parce qu'il y a des êtres de lumière qui vont leur parler à un certain moment. Et donc, c'est un autre domaine, et donc, ils vont pas se trouver seuls. Le fait de se trouver seul et de vouloir tirer les gens presque en force, mais on ne se rend pas compte parce qu'on est inconscient, parce qu'on a tellement goûté des choses magnifiques dans ce domaine et dans ce chemin qu'on veut que tout le monde le voit, le sent et voilà, il le comprend. Alors on va tirer les gens, que ce soit nos maris, nos enfants, nos adolescents, nos mères, nos sœurs, nos belles-sœurs, tout ce qui nous entoure. On veut qu'ils soient comme nous, on va les tirer. Malheureusement, ça se passe très très mal au début si on commence par ça, parce que nous, notre équilibre n'est pas encore tout à fait équilibré. On n'est pas tout à fait équilibré, on n'est pas tout à fait dans l'harmonie, on n'est pas tout à fait dans le vrai, on est encore entre le vrai et le faux.
Ok? Et donc, ça se passe très mal si on commence par tirer nos maris et leur montrer nos vidéos qu'on a regardées, leur dire, leur parler de nos conférences, nos formations, les livres qu'on a lus, les idées qu'on a appris. Ça passe vraiment pas évident. Donc moi, je suggère, et j'ai passé par là avant, je suggère qu'on reste dans ce chemin un bout de moment. Ça peut dépasser 6 mois, 1 an, et on applique, application, pratique, discipline, engagement, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce que notre énergie change, notre aura change, nos idées changent, et on voit les résultats, et tout le monde avec nous voit des petits résultats, même des lueurs de résultats. Et quand les gens voient les résultats, c'est parce que les gens, ils sont rationnels, ils fonctionnent pas avec le cœur, ils fonctionnent avec le cerveau, et le cerveau veut voir des résultats, veut voir des choses concrètes. Oui, tu parles de la pensée positive, tu parles de l'énergie positive, mais on voit que tu cries, on voit que tu es nerveuse, on voit que la vie, elle bloque encore chez toi, on voit que t'as pas encore trouvé le bon boulot, on voit que votre mari ne se comporte pas bien avec toi, et donc on voit pas de résultats. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, soyez patient, pratiquez, 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 pratiquez une chose à la fois, une chose 1000 fois au lieu de 1000 choses une fois. Non, pratiquez plusieurs fois, et quand vous pratiquez plusieurs fois, vous allez à un certain moment arriver à l'équilibre. Et quand vous arrivez à l'équilibre, je suis certain, qu'à un certain moment, c'est eux qui vont voir ta lumière, c'est eux qui vont sentir ton énergie. Et c'est là le fun, c'est là il y a les choses qui sont magnifiques. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est attention, 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 que vous arrivez à l'orgueil. L'orgueil, ça veut dire se sentir beaucoup plus conscient, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus éveillé que les autres. Et là, vous voulez les changer. Ça se passe encore une fois avec l'ego et le mental. Il va vous faire croire que vous êtes surdépassé les autres. Vous êtes surélevé que les autres, et vous êtes plus conscient que les autres et plus intelligent que les autres. Non, ça se passe pas comme ça. Là, vous êtes dans une phase, ça s'appelle l'orgueil, et c'est vraiment une phase qui est catastrophe, vraiment. Donc, elle est meilleure que certaines phases, mais on n'est pas plus que les autres. Chacun son chemin. Chacun ses compétences, chacun ses idées, chacun son niveau, chacun comment il supporte les choses, est-ce qu'il veut changer ou pas, est-ce qu'il en a marre de la vie qu'il a ou pas. Donc attention à tout ça, ne tombez pas dans cette erreur-là. Vous n'êtes pas plus éveillé que les autres, parce que si vous êtes plus éveillé, plus conscient que les autres, vous allez les traiter sans jugement. Vous n'allez pas juger qu'ils sont minables, vous n'allez pas juger qu'ils ne veulent pas changer, vous n'allez pas les juger dans le sens où ils veulent pas comprendre, ils veulent pas changer, ils veulent pas améliorer, ils veulent pas s'éveiller. Non, on peut pas juger les gens de cette manière-là. J'ai fait l'erreur et malheureusement, ils m'ont appris des leçons, ces personnes-là, parce que à leur niveau de vie, ils ont un éveil quelque part. Et nous, on a des éveils quelque part encore. Donc, non, on n'est pas plus meilleur que eux, on n'est pas plus que bien que eux. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Faites attention à cette étape d'orgueil qui est inconsciente. Mais si vous prenez conscience, reculez, ne jugez personne et dites, ok, waouh, je comprends que tu es à ce niveau-là. Passe un niveau pas au haut. Non, tu es à ce moment-là de ta vie, je comprends que cette vidéo ne vous parle pas. Quand vous partagez, c'est ça ce que je vous demandais de partager à chaque fois, quand vous partagez mes vidéos ou les vidéos des autres, ne discutez pas avec les gens sur ce qu'ils ont compris, parce que ta conscience et ton niveau de conscience ne correspond pas à la leur. Vous vous êtes demandé beaucoup de questions, plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années et tout ça. Et quand vous vous êtes demandé des questions, quand vous n'avez pas accepté certaines choses dans votre vie, à un certain moment, la vie, elle va s'ouvrir, elle va vous montrer des livres, des conférences, des vidéos, des maîtres, ok? Quand l'élève, elle est prêt, le maître apparaît. Mais pour ces gens-là, le maître n'a pas apparu parce que tu as forcé un petit peu les choses pour envoyer une vidéo. Ok, l'envoi de vidéo. Mais si ça fait tilt chez quelqu'un, c'est ok, il va revenir vers toi, il va discuter. Mais s'il discute plus, alors toi, tu t'arrêtes ferme là.
Ferme-la et ne discute pas avec lui et laisse les choses aller. Quand le moment vient chez lui, il va regarder ton changement, il va sentir ton changement, il va observer ton changement. C'est à ce moment-là que vous allez leur partager des choses s'ils sont prêts. Et même s'ils sont prêts et quand tu partages, ça passe pas, eh ben, c'est pas encore le moment de tout conscientiser parce que nous-mêmes, on n'est pas conscient de tout ce qu'on est en train de faire dans le chemin. Donc, faites attention à tout ça. Donc, vous n'êtes pas seul. Attention de vouloir changer tout le monde autour de vous. Au début, non. Il faut changer soi-même. Il faut être convaincu soi-même. La troisième chose, c'est que attention à l'étape d'orgueil qui sont, nous, on est meilleurs que eux parce qu'on commence à lire, on commence à comprendre, on commence à regarder quelques vidéos, même si c'est des centaines. La quatrième chose, c'est que quand on est dans cette phase de changement et de développement personnel et de l'amour de soi, ou bien la découverte de qui nous sommes dans cette planète, ce qui va se passer, qu'on va tomber dans le doute. Oui, le doute, beaucoup de doutes. On n'est pas sûr de ce qu'on est en train d'apprendre et c'est pas évident du tout parce que on n'est pas du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est pas évident du tout cette phase de doute et cette phase de doute. Elle va nous rentrer dans des angoisses et des frustrations. Elle va même savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin et tout ça. Rappelez-vous, mes chers, Surat al-Baqarah dans le Coran, notre prophète Ibrahim Khalilullah, quand il était en train de chercher qui est Allah, il est où Allah, il ressemble à quoi Allah, il s'est demandé c'est le soleil. Au début, il a trouvé le soleil qui est plus grand. Après, il dit non, le soleil, il peut pas partir, il peut pas se coucher, donc Allah, il peut pas se coucher. Après, il est parti se demander dans la lune. Non, c'est pas la lune. Dans le chemin de la quête de qui Allah et qui nous sommes, et pourquoi on est sur cette planète, et pourquoi il y a des choses qui nous arrivent, c'est probable qu'on tombe dans le doute, et c'est ok, accepter cette phase de doute, c'est l'acceptation de lâcher prise. C'est pas une phase de l'athéisme, c'est pas une phase de mécréant, c'est pas une phase du kufr, non, pas du tout, c'est pas une phase de l'ilhad, non, c'est une phase comme on dit, transitoire pour trouver la vérité. Et c'est une phase d'erreur et d'échec et de tâtonner. Vrai, faux, erreur, pas erreur, juste, pas juste. C'est cette phase-là. Acceptez-la, s'il vous plaît. Et ne dites pas, oh là là, je sors de l'islam, je suis plus musulmane, ou pour d'autres qui sont dans d'autres religions, je reste plus dans ma religion. Non. Dans le chemin de la quête, on peut avoir des erreurs, on peut avoir des doutes, on peut avoir des frustrations, mais acceptez que c'est comme ça un passage. Plus que vous acceptez, plus que vous lâchez prise, plus que la période, elle va passer trop vite et vous trouvez plus vite les réponses. Ok? Donc, soyez indulgents avec vous-même. Pratiquez avec vous-même, voyez les résultats sur vous-même et ne l'appliquez pas sur les autres, ne la pratiquez pas sur les autres, surtout ne pas vouloir changer les autres, changez vous-même, appréciez vous-même, aimez vous-même, cherchez la vérité pour vous, rassurez vous-même. Et surtout pas les autres, s'il vous plaît, pas les autres. Laissez les autres tranquilles. Quand vous êtes lumière, ils vont voir cette lumière, ils seront à un certain moment dans l'ombre. Et ils vont chercher cette lumière chez vous et vous allez à un certain moment pas les aider, pas du tout, on n'aide personne, on circuite personne la vie des autres, on ne peut pas rentrer dans la vie des autres et leur expérience, non, on sera les accompagner, ils seront plus rassurés parce que vous n'êtes pas rassurés quand vous êtes dans votre chemin, ok? Une personne, quand on s'élève vers la conscience, une personne elle vaut 70 000 personnes dans le en bas de tout, on va dire l'échelle de conscience de Hawkins. Ça s'appelle l'échelle de Down. Cette échelle, les gens qui sont au-delà de 200, en fait au-dessus de 0 à 1000, mais au-dessus, au niveau de 200, cette échelle, elle montre que les personnes qui sont au bout de 200, c'est des personnes qui veulent plus vivre la même chose comme les autres troupeaux, comme des moutons et suivre un troupeau de moutons. Non, ils veulent vivre d'autres expériences pour trouver la vérité et leur vérité, parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Au-delà de 200, vers 300, subhanallah, les gens, il vaut 70 000 de ces gens-là qui sont en bas de 200. Donc, soyez indulgents avec vous. Ne pas vouloir changer les autres, changez vous-même et à un certain moment, c'est les autres qui vont trouver la vérité chez vous et la lumière chez vous, ils vont vous suivre. Ok? Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez trop bien. Créez votre réalité à l'image que vous voulez. La réalité, elle n'existe pas. C'est votre réalité, votre manière de comprendre les choses. Et donc, créez-la complètement. Ok?
Je vous aime énormément. N'hésitez pas à partager et à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo à propos de ce thématique-là. Ne cherchez pas d'autres questions, d'autres thématiques. Je ferai plaisir à répondre dès que possible à vos questions, Inch'Allah. Je vous aime.